Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tu ne mentiras point. Je voudrais aujourd'hui parler de quelque chose dont on entend assez souvent parler sur les ondes en ce moment. Il s'agit du premier crime contre l'humanité qui a été commis, mais par lequel nous est venue la mort. Je veux parler d'une chose des plus courantes et qui continue de donner la mort dans le monde entier à grande échelle. À grande échelle. La mort spirituelle et la mort matérielle. La mort de l'âme et la mort du corps. Autant dire qu'il y a un pain complet, le vrai pain de vie, qui donne à la fois la vie de l'âme et du corps glorieux dans l'éternité, mais il y a aussi ce pain de mort, si courant, qui est un poison mortel et qui s'appelle le mensonge. Ainsi, je voudrais parler de ce mensonge qui est pire que la peste, pire que la lèpre, qui est un crime, une offense à Dieu et un crime contre l'humanité. Et qui pourtant passe comme cela, comme une chose tout à fait banale et innocente, usitée pratiquement tous les jours. Je voudrais rappeler une petite phrase d'un cantique du Père de Montfort. Évitons l'homme hérétique qui combat la charité. Mais l'hérésie, c'est dans le domaine de la foi. Excusez-moi, qui combat la vérité. Évitons l'homme hérétique qui combat la vérité. Car ce qui combat la charité, précise-t-il, dans le même strophe, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, non pas l'esprit critique, du mensonge, parce que c'est ce que je suis en train de faire, pour essayer de donner la vie aux âmes mortes, pour nous sortir du mensonge, afin de pouvoir être éclairés à la vraie lumière du jour, qui est notre Dieu, dans sa toute puissance, dans sa toute bonté, dans son tout amour. Alors que le mensonge nous dirait que ce Dieu-là n'existe pas, ou que c'est un monstre, ou que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas écouter, qu'il faut rejeter, et que nous avons notre liberté par d'autres voies que celle de son amour, de sa vérité, de sa parole de vérité, qui est tout aimable, qui est le pain vivant de nos âmes. C'était l'introduction. Maintenant, je voudrais aborder le sujet plus profondément en montrant la chose suivante. Le mensonge se manifeste de différentes façons. Et je voudrais aborder principalement 2 points. Comment le mensonge est un crime. Et le deuxième aussi, comment quand on a rejeté le mensonge, comment quand on a rejeté la vérité, nous sommes dans les sables mouvants où tout ce qui est le mot sens a perdu son sens. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans le domaine de ce qui est insensé, de ce qui est irrationnel, de ce qui est pratiquement le monde
de la folie, non seulement de la mort, mais aussi, je dirais, plus loin, de la folie. Et d'un monde qui s'organise, qui organise d'une certaine manière comme rationnellement la folie. C'est-à-dire d'un monde qui se bâtit sur rien du tout, sur du vent, sur du néant, et qui cependant organise ce néant de telle sorte de faire des sociétés de néant, où les mots ont perdu leur sens, car nous sommes arrivés dans le monde du mensonge. Et donc, quand nous avons rejeté le mensonge, nous l'avons rejeté, il faut savoir, dans tous les domaines. Car dès que nous ouvrons l'oreille à la vérité, pourrait-on dire, est un tout. La vérité est un tout. C'est-à-dire, la vérité, c'est comme une bobine de fil. Vous tirez le fil et vous arrivez à la bobine. Et petit à petit, toute la bobine est déliée, ou l'inverse, oui, rembobinée. Mais, comment dire, le mensonge est un rejet de la vérité. Et par conséquent, ce rejet de la vérité fait que ce qui est le fondement de nos vies est évacué. Je voudrais arriver à faire comprendre la gravité de ce que c'est que le mensonge, de ce qui est la vérité. La vérité, nous le savons, c'est l'Évangile nous l'enseigne. Notre Seigneur, Jésus-Christ, nous l'a enseigné quand il nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ainsi, ceux qui ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ ont rejeté la vérité. Et il n'y a plus de vérité en nous. Et quand on a rejeté la vérité, quand on a rejeté la lumière, quand on a rejeté, cela veut dire qu'on a rejeté le fondement de la pensée. C'est-à-dire que les pensées n'ont plus de fondement. Nous avons rejeté la vérité. Imaginez. Vous avez une intelligence qui est faite pour penser à partir de la vérité. Vous avez rejeté la vérité, celui qui est la vérité. Quand vous avez rejeté celui qui est la vérité, vous avez rejeté l'esprit de la vérité. Alors, si vous avez l'esprit de la vérité, vous iriez vers la vérité, vous iriez vers la lumière, vous iriez vers sa parole, vous écouteriez sa parole et vous l'accueilleriez et vous en vivriez. Et vous avez rejeté la vérité. Et par conséquent, que vous reste-t-il? Que vous reste-t-il quand vous avez rejeté la vérité? Quand vous pensez avec des pensées qui ont rejeté la vérité. C'est-à-dire que dans toutes vos actions, vous rejetez la vérité. Quand vous agissez, vous n'agissez plus dans la vérité. Vous agissez à côté de la vérité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a comme un rejet du réel. Comme un rejet du réel. Il y en a qui s'imaginent qu'ils ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'ils n'ont pas rejeté le réel. Et c'est vrai, on pourrait penser qu'on pourrait rejeter notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, l'esprit de vérité, qui nous conduit à la vérité, qui est la vérité dans sa plénitude. Et cet Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière dans la plénitude. Et l'amour de la vérité fait que nous allons vers cette lumière, vers cette vérité qui est notre vie. Et que le rejet de la vérité fait qu'au contraire, nous rejetons celui qui est notre vie, nous ne sommes pas dans l'esprit de vérité. Et c'est un esprit que nous avons, un esprit de rejet. Cette vérité qui est la vie aussi.
que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il? C'est-à-dire, quand nous agissons, que faisons-nous? Comment agissons-nous par rapport à la vérité? Nous qui avons rejeté la vérité, comment agissons-nous par rapport à la vérité? C'est la question que je pose. Nous avons rejeté la lumière et nous avançons dans des pensées intellectuelles, mais qui ont banni la vérité. C'est-à-dire que ce sont des pensées qui n'ont pas de fondement. Ce sont des pensées qui sont déconnectées et de la vérité profonde et qui n'arrivent même plus à se connecter à la réalité, qui est un chemin vers la vérité. Quand nous constatons la vérité, cela nous amène petit à petit si nous avons l'esprit de vérité, à arriver à la vérité. Et c'est ainsi que par la création, par la contemplation de la création, celui qui a l'esprit de la vérité peut arriver jusqu'à la contemplation de Dieu, à la connaissance qu'il y a un Dieu, et donc à cette révélation aussi de ce Dieu qui s'est révélé, et à la contemplation de ce Dieu déjà dès ici-bas, même si cette contemplation n'est pas entière et que nous l'aurons entière quand nous aurons passé ce monde dans la gloire éternelle. Nous ne serons plus comme dans un miroir, mais déjà contempler l'image du miroir, ce n'est pas exclure la vérité, c'est déjà contempler ce que nous pouvons contempler de la vérité, connaître de la vérité. Et quand nous avons rejeté la vérité, les pensées que nous avons ont rejeté la vérité essentielle, la vérité profonde de toutes choses. Et ainsi, nous rejetons aussi ce qui est de la réalité, qui est en lien avec la vérité. La réalité est en lien avec la vérité. Ainsi, il y a une réalité de ce monde que ceux qui rejettent la vérité ne veulent pas toujours voir. Ils prétendent avoir un esprit scientifique, mais certaines choses, ils les refusent, parce qu'ils ne veulent pas arriver à celui qui est la vérité, dans toutes leurs observations, dans tous leurs actes, dans tous leurs gestes. Ils auront au fond d'eux-mêmes le rejet de la vérité. Et quand ils étudieront le concret, la réalité des choses, ils feront en sorte de ne pas rencontrer la vérité. C'est-à-dire qu'ils fermeront les yeux devant la réalité qui devrait leur révéler la vérité. Et quand ils vont agir, donc ils vont nier les réalités matérielles. Ils vont nier tout ce qui est la réalité de ce monde. Ainsi, ils ne seront plus capables, par exemple, de considérer l'identité d'un homme et d'une femme. Cela va leur échapper. Ils sont ailleurs. Ils ne sont plus ils sont plus capables de voir la réalité, même matérielle des choses. Le corps d'un homme, le corps d'une femme. Ils sont plus capables de voir qu'ils sont constitués hommes et femmes, qu'ils ont une identité, parce qu'ils rejettent la vérité de Dieu. Donc pour eux, ils ne considèrent la matière que comme quelque chose de changeable, et ils ne sont plus capables de voir la création telle qu'elle est donnée, telle qu'elle est, de considérer qu'ils sont eux-mêmes une créature, homme ou femme. Et c'est quelque chose dont ils vont combattre et rejeter comme ils rejettent la vérité. De la même manière, quand il y aura un enfant dans le sein de sa mère, on niera cette vérité, cette réalité, pour nier la vérité de Dieu que l'on rejette. Ainsi, on dira que ce petit enfant dans le sein de sa mère, c'est une partie de la mère, qu'on peut d'ailleurs enlever comme on enlèverait un rein ou deux reins, mais quand on enlevait un rein ou deux reins, c'est très dangereux. Bon, apparemment, quand on enlève ce petit bout de cette mère, ça n'a aucun danger. C'est une excroissance. Une excroissance qui appartient à la mère, qui est le corps de la mère, disons-nous. Et là, c'est un refus de la réalité. Il suffit de mentir. Il suffit de dire que ce petit corps qui grandit dans le sein de sa mère est une partie de la mère. Et ce n'est pas une partie de la mère, c'est un corps qui grandit dans le sein de sa mère.
Mais ce petit corps n'est pas sa mère, c'est un corps distinct de sa mère. Et c'est ce qu'on le refuse dans un mensonge. Ce petit corps qui grandit dans le sein de sa mère a d'ailleurs quelquefois un groupe sanguin différent de celui de sa mère. Et quand on fait un avortement, on n'avorte pas la mère, mais le petit corps qui grandit dans le sein de la mère. Ce petit corps le plus innocent qu'il puisse être. Pour nous, pauvres pécheurs, nous naissons tous avec le péché, ce petit corps a aussi ce péché originel en lui qu'il porte. Mais néanmoins, il n'a proféré par lui-même aucun péché. Il n'a commis par lui-même aucun mal. Il est donc le plus innocent parmi toutes les créatures qui sont conçues dans le péché, car une créature était plus innocente que toutes. Et elle est toujours. C'est la très sainte Vierge Marie qui, elle, était conçue sans péché, qui n'avait même pas, dans le sein de sa mère, la trace du péché originel. Et ces petits êtres sont les êtres les plus innocents. S'ils venaient à mourir dans le sein de leur mère, ils n'auraient pas la joie du paradis, car ils n'auraient pas été plongés dans cette eau sainte du salut que notre Dieu veut que nous soyons plongés tous, afin de renaître dans cette vie nouvelle, baignée, lavée dans le sang de notre Seigneur. Il est venu verser pour nous, nous donner sa vie éternelle, lui qui est le pain de vie. Ainsi, il veut que cette humanité croisse afin de peupler ce ciel d'enfants bienheureux, mais le mensonge qui rejette Dieu rejette aussi l'enfant dans le sein de sa mère et dit que ce n'est pas un enfant, c'est un petit bout de chair, ce n'est rien, le mensonge mortel, mensonge qui est un crime contre l'humanité, qui fait des victimes en quantité. Quant à la mère qui se ment à elle-même, en niant ce petit être qui est en elle, afin de pouvoir lui mettre fin à ses jours et continuer sa vie de péché, loin de Dieu, car celui qui a l'amour de Dieu est heureux de donner la vie à ce petit être qui naît pour connaître et grandir dans cet amour de Dieu et sa contemplation éternelle. Quelle joie pour une mère d'accueillir un petit homme, de lui faire naître, de le faire naître au jour, de le plonger dans l'eau sainte de ce baptême. Il peut être régénéré pour entrer dans l'amitié de son Dieu que ce monde rejette, que ce monde impie, menteur, rejette, que ce monde aveugle, que ce monde, je vais maintenant dire, insensé. Car comme nous avons vu, ce monde ne rejette pas seulement Dieu, mais il rejette aussi le monde dans sa réalité, l'identité homme-femme, un petit enfant dans le sein de sa mère. Maintenant aussi, il va suffire de dire, par exemple, comme faisaient les révolutionnaires, les aristocrates ne sont pas des hommes, les chrétiens sont des fanatiques, ce sont des bêtes féroces. Louis XVI, pour le guillotiner, on disait que c'était un tigre, une bête sanguinaire, qui n'avait même pas le nom d'homme, tellement c'était un tyran sanguinaire, alors que c'était l'homme le plus aimable, un des hommes les plus aimables du monde, qui a refusé, qui a demandé aux gardes suisses de ne pas faire verser le sang des Français, qui les a fait désarmer. Et ces gardes suisses ont été massacrés quand ils ont été désarmés. Le mensonge a attisé la haine, parce qu'il y en avait... Il y avait cet esprit de haine contre Dieu, cet esprit de haine contre sa création, cet esprit de haine contre l'humanité, et qui se cache souvent sous les plus beaux aspects, mais l'aspect du mensonge qui n'a pas de réalité intérieure, qui n'a pas de réalité matérielle. Ainsi, le menteur ne tient pas compte de la réalité matérielle. Il la connaît, mais il ment. Et il dit que cette réalité matérielle n'existe pas et qu'il en existe une autre, et que celui que nous voyons, qui est la plus aimable des personnes, est une personne horrible qui ne mérite que la mort. Et il incite à la mort. Il dénonce
la personne innocente qu'il voit, comme notre Seigneur Jésus-Christ a été dénoncé, lui qui ne faisait que le bien, a subi le mensonge de Satan, car ceux qui le dénonçaient avaient l'esprit de Satan, c'est-à-dire l'esprit de mensonge, c'est-à-dire l'esprit de mort, l'esprit d'homicide dès l'origine. Ainsi, le mensonge n'est pas anodin. Nous voyons encore aujourd'hui des gens qui sont chargés d'informer. Ils ont la charge de la parole publique. C'est-à-dire qu'ils devraient dire les choses dans leur réalité matérielle, telles qu'elles sont, dans la connaissance des choses que nous pouvons avoir avec nos yeux. Devant moi, je vois une oie. Elle est au soleil, à côté d'un arbre qui ressemble à un palmier. Je ne peux pas dire si c'est un palmier ou autre chose, car je ne m'y connais pas très bien. Un peu plus loin, je vois une autre oie et je les entends. Et vous les entendez aussi. J'aurais bien voulu vous les montrer. D'ailleurs, je peux vous les montrer. Est-ce que vous les voyez? Je ne suis pas sûr. Vous m'excuserez, j'ai deux tablettes. Alors, il y a une des deux tablettes qui ne le voit pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que le mensonge est plus terrible qu'il n'y paraît. Parce qu'il enlève tout fondement de la pensée. Il est comme un arrachement de l'intelligence et rend l'homme insensé. Ainsi, nous voyons des gens qui sont chargés publiquement d'informer les choses sur des réalités dans le monde. Et ces gens-là utilisent leur pouvoir de faire connaître la vérité d'événements qui existent. Ils utilisent ce pouvoir en tronquant la vérité, afin d'attiser des haines, afin d'attiser des objectifs que certaines personnes, animées de l'esprit homicide de Satan, ont et qui courent après les intérêts de l'argent, et qui sont prêts pour cela à nier toute réalité matérielle, afin d'arriver à leur fin, de dénoncer des choses qui n'existent pas, afin d'arriver à leur fin, d'orienter les esprits, de développer les haines, afin d'arriver à leur fin, de montrer des objectifs, de montrer de dénoncer des choses comme étant abominables, afin d'orienter les esprits et d'arriver à la fin abominable qu'ils ont, qui n'est pas le bien ni de l'humanité, ni la gloire de Dieu, mais tout l'inverse, du règne de la mort. C'est ainsi que nous voyons que le mensonge est non seulement une arme criminelle, un crime contre l'humanité, une offense à Dieu, une atteinte à sa gloire. Car quand nous entrons dans la vérité, tout nous porte à la gloire de Dieu dans sa plus grande manifestation, à sa plus grande gloire, car il est glorieux à l'infini. Et nous ne jouerons jamais assez de tout notre cœur et de tout notre esprit pour chanter sa louange et sa gloire. Et tant plus nous entrerons dans cette vérité de sa contemplation, tant plus nous chanterons sa gloire. Et ce mensonge veut dérober la gloire à son Dieu, et se donner gloire à soi-même. Et ce faisant, il annihile toute chose, toute réalité, et il est dans un monde à part, dans un monde qui n'a pas de réalité. Et ainsi, on peut dire que ce monde qui rejette son Dieu est un monde qui tourne à la folie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en pleine illustration. Nous voyons des choses les plus incohérentes, car le mensonge, c'est l'incohérence. Étant donné qu'il n'y a pas de fondement, que les pensées ne sont pas vraies, elles ont une apparence de vraies.
elles ont une structure, parce que nous avons la capacité de penser, mais ce sont des pensées qui tournent à vide, des pensées qui ne sont fondées sur rien. Et par conséquent, les mesures qui sont prises, qui agissent avec des réalités, agissent de façon démesurée, incohérente, puisqu'elles ont refusé de voir la matérialité, la vérité des choses. Ainsi, leur réponse est souvent complètement déraisonnable, déraisonnée. Ce que nous voyons, par exemple, aujourd'hui, nous voyons une guerre qui est fondée, qui a été une guerre qui existe depuis 8 ans en Ukraine, parce qu'un gouvernant fait tirer au canon sur son peuple dans une certaine région, parce que dans ce pays-là est un composé. Il y a 2 peuples, un peuple russe et un peuple qui vient de l'empire polonais, la Pologne-Lituanie. Voilà. Pologne-Lituanie qui était à l'ouest, qui formait un peuple, et puis le reste qui était le peuple russe. Et on a fait un ensemble qu'on appelait Ukraine, et qui est un composé de 2 peuples et qu'on aperçoit, et ce n'est pas un mensonge, parce que c'est ce qu'on aperçoit, qui sont en haine l'un de l'autre, et c'est surtout un peuple qui est en haine l'un de l'autre. Ainsi, ce peuple, on voit, le peuple russe, on voit, était bombardé depuis 8 ans dans le Donbass, il était méprisé. Et le mensonge nous fait dire que c'est un peuple ukrainien, alors que ce peuple est un peuple russe. Il est tellement russe que la partie ukrainienne, le gouvernement ukrainien, n'hésitait pas à le faire bombarder depuis 8 ans, dans le mépris général, l'indifférence générale de tous les médias. Car il suffit de mentir, de laisser dans l'ignorance un tel conflit, de dire qu'il n'y a même pas de conflit, de dire que c'est une chose normale que de bombarder une population comme ça pendant 8 ans. Et donc, le peuple russe voisin n'est pas resté indifférent à la souffrance de ce peuple qui se terrait dans des caves. Nous en avons des témoignages. Le gouvernant lui-même de Kiev a bien dit que ses enfants grandiraient dans des caves. On ne donnerait plus les moyens de vivre aux gens qui habitent dans cette région, et que c'est ainsi qu'il gagnerait cette guerre. Ce peuple russe, qui voyant cette révolution qui avait été instaurée par les pays occidentaux, n'a pas voulu y participer, mais a voulu rester russe et non pas devenir américain. Ainsi, le refus de la réalité, le refus de cette réalité, nous a amenés à l'injustice. Et nous avons aujourd'hui une guerre qui a lieu, d'une certaine manière, en défense de ce peuple qui était méprisé, qui était, non seulement méprisé, mais qui était bombardé, à qui son gouvernement faisait la guerre. Une guerre plus ou moins en sourdine, mais une guerre quand même. Donc, les traités n'étaient pas respectés, comme si ces traités n'existaient pas. Il y avait des traités qui avaient été signés. Et le mensonge a fait dire que ces traités, c'était comme s'ils n'existaient pas. Et les Occidentaux sont entrés dans ce mensonge, comme si ce traité n'existait pas. Ainsi, on méprisait les traités signés et le peuple que ce traité défendait et qui devait arriver à son autonomie. Donc, celui qui est intervenu a voulu, apparemment, respecter et le traité et le peuple que ce traité protégeait. Et nous voici dans un mensonge qui perd tout sens. C'est-à-dire que la solution était simple. Pour arriver à la paix, il suffisait de faire respecter le traité. Donc la Russie est intervenue, et au lieu de provoquer une réaction normale qui aurait été de dire « oui, c'est vrai, nous n'avons pas fait respecter ce traité, nous n'avons pas respecté ce peuple depuis longtemps », et tous les Occidentaux qui avaient soutenu cette révolution de Kiev auraient pu, étant de bonne volonté, étant dans un esprit de vérité, considérer que ce traité que ceux qui avaient signé ce traité avaient manqué à leur parole, que ce gouvernement ne respectait pas son peuple et le faisait bombarder, et sanctionner ce gouvernement, mettre des sanctions à ce gouvernement plutôt qu'au peuple russe, qui vient en aide à ce peuple martyrisé. Mais non, non, non. L'aveuglement a continué,
L'esprit révolutionnaire qui rejette Dieu n'a pas voulu considérer la réalité des choses et a mis des sanctions tellement insensées qu'elles sont à côté de la réalité, à côté de la vérité, et que ceux qui mettent les sanctions vont en subir les conséquences en croyant bien faire. Tellement cet esprit qui a rejeté la vérité est devenu insensé. Donc nous avons là un crime contre l'humanité. Et nous voyons le mal du mensonge. Le mal du mensonge qui ne considère plus la réalité, mais qui est emporté dans un orgueil, et qui fait agir inconsidérément, au-delà de toute mesure, au-delà de toute raison, parce que la raison est vide de vérité, étant donné qu'on chasse volontairement la vérité, qui est notre Dieu, la vérité profonde et la matérialité du monde, de cette création que nous voyons. Je vais arrêter là. Je ne sais pas si j'abordais les deux points. Toujours est-il que nous voyons ce qui est du crime contre l'humanité et cette façon de demeurer loin de son Dieu, ce rejet permanent de la réalité matérielle qui, pour rejeter son Dieu. C'est ainsi que, je le répète, quand Émile Zola est allé à Lourdes et qu'il a vu une femme qu'il connaissait auparavant, parce qu'il l'avait vu son état avant qu'elle se baigne dans l'eau de la piscine où elle fut complètement rénovée, sa peau était redevenue belle, alors qu'elle était toute déformée de visage. Quand elle est entrée au bureau des constatations, Émile Zola a détourné la tête. Il n'a pas voulu voir la réalité, lui qui était ce qui s'appelait un écrivain de l'histoire plus réelle que l'histoire. Et quand il l'a vu entrer cette jeune femme guérie, il a détourné les yeux en disant « Elle est encore trop moche, elle est encore trop laide ». Et après ça, il a fait retomber dans le train une femme malade, alors que cette femme n'est jamais retombée malade, puisque chaque année, elle venait à Lourdes au bureau des constatations faire constater que sa guérison était durable. Mais pour les livres, cela n'a pas d'importance, et ceux qui les lisent s'imaginent que les choses sont telles que ces écrivains les écrivent, telles que ces journalistes les racontent. Ainsi, nous en arrivons à un mensonge que nous voyons dans toute son horreur, et qui est répandu sur la terre entière par des esprits emplis, des esprits démoniaques, qui sont loin de Dieu, qui ont rejeté Dieu, qui préparent déjà un enfer sur cette terre, déjà un avant-goût de l'enfer pour ceux qui aiment ce goût. Mais ce n'est pas le goût de tout le monde, heureusement, il y en a qui préfèrent la suavité du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, et qui nous conduit à la beauté de la vérité tout entière, de la contemplation de cette gloire si sublime que notre Dieu nous propose. Lui qui nous aime dans sa vérité. Que la très sainte Vierge Marie nous donne ce goût de la vérité, cette haine du mensonge, qui est un si grand crime contre Dieu et les hommes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.